Qu'est-ce qu'un juif? Très bonne question. Aucune réponse est satisfaisante. Est-ce que c'est une religion? Non. Est-ce que c'est une descendance? Est-ce que c'est un mode de vie? C'est quoi un peuple? C'est quoi le peuple français, le peuple marocain, le peuple égyptien? Ce jour dédié pour la protection et la sauvegarde de tous les juifs dans le monde entier par rapport à leurs ennemis. Alors la question de Nathanaël. Je voudrais savoir, Rav, quel est le rôle des juifs dans le monde par rapport à l'humanité? Quel est le rôle des non-juifs, des goïms aussi? Et encore, tu m'as demandé qu'est-ce que c'est. Et aussi, je voudrais savoir exactement comment on peut définir un juif. Qu'est-ce que c'est? Comment définir un juif? Alors, 3 questions. On va commencer par la dernière. Comment définir un juif? 2, quel est le rôle des juifs dans l'humanité? Et quel est le rôle de l'humanité dans l'humanité? Ok. Qu'est-ce qu'un juif? Très bonne question. C'est une question qui était posée ici, en Israël, dans une recherche sociologique. Aucune réponse est satisfaisante. Je vais dire pourquoi. Est-ce que c'est une religion? Non. Parce que la majorité des juifs n'est pas religieuse, pourtant ils sont juifs. Même quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est juif, il est juif d'après la Torah. Donc on peut pas dire que c'est une religion. Est-ce que c'est une descendance génétique? Les descendants d'Abraham, Israël et Yaakov. Oui, mais non. Parce qu'il y a beaucoup de convertis dans le peuple juif qui sont juifs à 100 000%. Ne serait-ce que le roi David et son descendant le Mashiach sont des descendants d'une convertie, Ruth Moabite. Rabbi Akiva, descendant d'un converti, Rabbi Meir, descendant d'un converti, Ashmaï et Avtalion, eux-mêmes étaient des convertis, d'accord? Des très grandes figures du peuple juif étaient des convertis ou descendants de convertis. Donc ce n'est pas une descendance génétique. Est-ce que c'est un mode de vie? Non, parce que quelqu'un peut décider même de se convertir à la chrétienté, devenir chrétien, ou imam, ou bouddhiste, d'accord? Il reste juif d'après la Torah. Alors c'est pas un mode de vie, il n'a pas un mode de vie juif. À l'époque, j'avais proposé 10 000 €, celui qui me donne la réponse à cette question. Une réponse rationnelle. Est-ce que c'est... Alors, je réponse, c'est un peuple. Le peuple juif, comme on dit très bien. Mais le problème est que tous les peuples, c'est quoi un peuple? C'est quoi le peuple français, le peuple marocain, le peuple égyptien? D'accord? Ils ont tous un dénominateur commun, ils ont un lien proche ou moins proche avec la terre marocaine, égyptienne ou française. Un Français qui a 500 ans a quitté la France et l'habité en Écosse, eh ben, peut-être s'appelle Macron, d'accord? Je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, mais c'est fini, il est plus français. C'est Macron, il s'appelle maintenant, et il est écossais, il est anglais, il ne sait peut-être même pas qu'il a descendance française. Vu qu'il a plus de lien avec la terre de France. Tous les peuples sont définis par leur liaison à une terre. À part les tziganes. Les tziganes, ils n'ont pas de terre, mais eux, c'est une descendance généalogique, d'accord? Les descendants de tziganes sont tziganes. Voilà. Or, le peuple juif, ce n'est pas une descendance généalogique, et ce n'est pas lié à une terre. La majorité de l'histoire juive, les juifs n'ont pas habité en terre d'Israël. Actuellement, on va dire, c'est moitié des juifs habitent en Israël, l'autre moitié à l'étranger. Jusqu'à il y a quelques années, la majorité habitait à l'étranger. Beaucoup de juifs n'ont jamais mis les pieds, ni eux, ni leurs ancêtres, depuis 2000 ans en terre d'Israël. L'exil commence il y a 2500 ans. Il y a des juifs qui, ça fait 2500 ans que leurs ancêtres ont quitté la terre d'Israël, pourtant, ils sont juifs. Et ils n'ont aucun lien avec la terre d'Israël. Rien. Wallo. Un de nos élèves s'est marié avec une Éthiopienne. Et au mariage, j'ai parlé avec le grand frère de l'Éthiopienne qui racontait une famille illustre là-bas en Éthiopie. Et il m'a dit que les Éthiopiens, jusqu'il y a environ 150 ans, étaient convaincus que le temple de Jérusalem existait. Ils n'avaient aucun contact avec Israël. Le temple a été détruit il y a presque 2000 ans. Ils ne savaient pas. Et quelqu'un venu là-bas leur a dit, ils ont déchiré leur habit, ils ont pleuré, pour te dire à quel point ils étaient complètement séparés de toute réalité historique avec la terre d'Israël. Pourtant, ils sont juifs. Ils sont juifs, les Éthiopiens. Les Éthiopiens qui sont juifs, ils sont juifs. Alors, on a un peuple défini par quoi? Pas par une langue. Tu as beaucoup de juifs qui ne parlent pas un mot d'hébreu ou de yiddish, d'accord? Alors, on définit par quoi?
Il n'y a aucune réponse rationnelle à cette question. Et tu peux dire à quelqu'un 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, personne ne pourra donner une réponse satisfaisante. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la vraie définition du juif, elle est irrationnelle. Être juif, c'est avoir une âme juive. Or, tu ne peux pas définir cela rationnellement. Elle est où l'âme? Là, ici, comment on la traite? Comment on fait? Qu'est-ce que c'est? D'accord? On est dans l'irrationnel. Mais c'est ça la définition du juif. Un juif, c'est quelqu'un qui a une âme juive. Attends, comment on fait pour avoir une âme juive? Je te dirai comment on fait, mais tu répondras, c'est pas qu'est-ce que c'est qu'un juif, c'est comment on fait pour devenir juif. Soit on est né d'une mère juive, soit on a fait une conversion devant un tribunal orthodoxe de valeur, on trempe au mikvé, etc. D'accord? Une conversion valable. Ça, c'est les façons de recevoir cette âme juive. Mais qu'est-ce que c'est que juif? Il n'y a pas de définition rationnelle. C'est de l'irrationnel total, c'est une âme. Et vu que l'âme est une chose irrationnelle, en plus on parle d'une âme divine, et vu que Dieu, on ne sait pas ce qu'il est, donc le juif non plus, on ne sait pas ce qu'il est. On sait qu'il a une âme spéciale. Et il y a des Israéliens à qui on a posé cette question à l'époque où ils ont fait cette étude. Il y en a un qui a dit, moi j'ai tout fait dans ma vie. J'étais soldat, après j'étais espion, après j'étais un homme d'affaires, après... Et je vivais avec des goïms, je mangeais comme eux, je parlais comme eux, personne ne savait rien du tout sur moi. Dès qu'ils savaient que j'étais juif, je sentais que quelque chose changeait. Le non-juif, il sent, il peut sentir, le juif, il sent qu'il y a un truc spécial. D'abord, ne serait-ce que, comme je viens de dire, tu n'as pas de définition, on ne sait pas ce que tu es. Et le juif non plus, d'habitude, il ne sait pas ce qu'il est, il ne sait pas quoi répondre, d'accord? Ça, c'est pour la première question de ta définition du juif. Le rôle du juif, c'est d'amener le message de Dieu sur terre. Comment faire? D'abord, l'amener au peuple juif. C'est pas conseillé de, on va dire, ramener l'humanité à la connaissance de Dieu si le peuple juif lui-même n'est pas comme ça. Ça fait une très grande accusation dans le ciel contre le peuple juif. Regarde, ce type-là, qui est sud-africain, sud-américain, canadien, québécois, il ne connaît rien du tout. Et il a connu le Dieu d'Israël, il s'est rapproché, maintenant il sort au Dieu d'Israël. Et toi, pauvre type, tu es descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, tes ancêtres étaient pratiquants, tu fais rien? C'est une accusation très très dure. Donc, la meilleure façon de faire pour que l'humanité connaisse le Dieu d'Israël, c'est d'abord que le peuple juif connaisse. Quand le peuple juif connaîtra le Dieu d'Israël, Mashiach viendra, et il fera en sorte que toute l'humanité connaisse le Dieu d'Israël. Ça, c'est le but du peuple d'Israël. Voilà, en gros, on est venu sur terre pour servir Dieu. Bon, au niveau personnel, Dieu veut octroyer le bien. Le meilleur bien qu'il y a, c'est lui-même. Il veut qu'on le connaisse et pouvoir donner tout le bien qu'il est. D'accord? C'est énorme, de pouvoir recevoir Dieu. D'accord? Dieu peut me donner l'argent, il peut me donner la santé, il peut me donner une femme sympathique, il peut me donner du bonheur, mais il peut me donner lui. C'est vrai que lui, il y a tout avec qui vient. Et Dieu veut donner ça non seulement au peuple juif, mais à toute l'humanité. Mais il a voulu que ça passe sur le peuple juif. Le peuple juif a reçu la Torah, c'est lui qui a comme mission d'être en relation avec Dieu. Et très bientôt viendra Mashiach. Alors c'est écrit dans les prophéties de Bilam. Bilam, c'est le plus grand prophète non-juif qu'il y a eu. Alors il a voulu maudire le peuple d'Israël, et il y a eu par 3 fois une bénédiction est sortie. Et dans ces bénédictions, c'est écrit Ka'et Yamer Yaakov l'Israël Mapa'al El. Viendra un temps où on dira à Israël, à Yaakov à Israël, que fait Dieu? Les goïms vont venir demander, les non-juifs vont demander, toi t'es branché. La source du peuple d'Israël, il y a 4 mondes. Le plus bas, c'est Asiya, monde physique. Après, Yetzira, Bria, Atzilut, c'est déjà la divinité. On appelle ça le trône de gloire. Les âmes juives viennent de sous le trône de gloire. C'est là-bas notre source. Les anges viennent du 3e monde. Maintenant, nous, on est là. Alors, notre source, elle est là. Mais nous, on est là. Donc, on ne voit rien. Tu ne vois pas les anges, tu ne vois pas Dieu, tu ne vois rien. Et quand Mashiach reviendra, on va être branché à notre source. Et non seulement les goïms viendront nous dire, toi qui es là-haut, tu vois tout, raconte-nous. Et c'est écrit que lorsque Mashiach viendra, alors les peuples vont venir servir Israël. Ce n'est pas qu'ils vont leur servir les chaussures. Ils vont dire, raconte-nous. Ben, je n'ai pas le temps, je vais aller faire des emplettes. On s'occupe tous des emplettes. Vas-y, va voir ce que Dieu il fait. Après, tu vas nous raconter. On veut se brancher avec Dieu. D'accord? Donc, ils sont là pour nous aider
à ce branchement avec Dieu pour qu'eux en profitent. Et par le biais d'Israël, ils vont profiter, ils vont connaître Dieu. Non seulement les non-juifs, les anges viendront. Ce verset de Bilam, il parle des anges. Viendra un temps où les anges demanderont à Jacob Israël, que fait Dieu? Ils diront, toi, tu es au niveau 4, moi, je suis au niveau 3, je vois rien. Raconte! Fantastique. Donc, nous, on est le branchement du message divin pour toute la réalité angélique et humaine. Dernière question. Pourquoi l'humanité? À la base, le monde devait être d'un niveau beaucoup plus haut. Il n'y avait pas ce monde. Il y avait un monde, mais c'était un monde de lumière, le paradis. Et l'homme était là-bas. Et il y avait un monde avec des animaux, il y avait le serpent, il y avait des arbres, des très beaux arbres. C'est marqué que les anges venaient presser du vin pour le premier homme, pas du Beaujolais, Château Margaux 1932, le vin des vins, du bon Dieu. Et ils faisaient des grillades, pas les grillades d'un méchoui marocain, un truc des anges eux-mêmes, d'accord, c'était délicieux, extraordinaire. On était dans un monde parfait. Le premier homme a péché. Quand il a péché, il a fait descendre toutes ces parties d'âme divine dans une réalité qui ne veut même pas exister, qui est ce monde-ci. Et sa réalité à lui, ce sont des parties d'âme, ce sont des parties de vie. C'est quoi l'âme? C'est la vie. Donc il a donné vie à une réalité qui devait être morte. Quand tu donnes la vie à une réalité qui est morte, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un mort-vivant. Le mort-vivant, c'est ce monde, plein de haine, plein de cruauté, plein de Hitler, plein de Staline, plein de Hamas, plein d'hommes qui veulent le mal. Tu as des gens qui cherchent le mal, ils veulent le mal. Comment ça se fait? Ils ont reçu une piqûre de vie du premier homme, alors qu'ils ne devaient même pas exister. Ils étaient morts. Ça a créé des morts vivants. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a aussi. C'est qu'on vit dans un monde qui est plein de mal, et très bientôt, Dieu va dire stop à ce monde-ci. Il n'y aura plus de mal. Il y a de grandes chances d'ailleurs que le mal va s'éradiquer lui-même, ils vont s'écrire. Il y a un grand admor de la Chassidoute, un grand rabbin de la Chassidoute, il y a 3 siècles, je crois, qui s'appelait Rav Yeshua Eshel de Anipoli. Alors j'ai ce texte chez moi à la maison, il dit comme ça. Il a dit qu'à la fin des temps, les peuples voudront rentrer en guerre ensemble. Mais ils verront que le seul qui va vraiment profiter, c'est Israël. Alors, ils feront tout pour ne pas rentrer en guerre. Mais ça n'aidera à rien. À la fin, ils se mettront en guerre. Et tu vois, Trump était bien copain avec Poutine. Mais vu que Poutine a aidé Trump à devenir président, les anti-Trump, Clinton et sa clique, d'accord, ont une haine de Poutine, un point tel qu'ils veulent... Ils ont fait la guerre en Ukraine, ça coûtait 1,5 million d'Ukrainiens, ça ne fait même pas attention, c'est une défaite totale pour les alliés de l'Ukraine, l'Amérique, etc. Et là maintenant, ils ont emmené 50 bateaux de guerre, dont 3 porte-avions, dans un sous-marin nucléaire qui peut raser plusieurs villes en quelques secondes, sans la bombe nucléaire, rien qu'avec des missiles avec des charges explosives de 1 tonne, d'accord? Il semblerait pour se battre contre l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il y a un bloc en train de monter, Iran, Chine, Russie, et ils vont bientôt supplanter l'Amérique. L'Amérique est extrêmement endettée envers la Chine. La Chine, elle produit. Du point de vue économique, elle va bientôt supplanter l'Amérique, et bientôt au niveau militaire. Et ça, elle ne peut pas accepter. Nous, on appelle ça en yiddish, ça s'appelle Kindergarten, ça s'appelle le jardin d'enfants. Le type, il y a un des enfants, c'est le caïd de la récréation, et l'un qui commence à monter, il va le descendre. On est en train de mettre le monde dans les mains de gens qui vont faire sauter la planète, qui ont les moyens de le faire plusieurs fois, pour une bête question de qui est le plus fort. Tu comprends où on est? Un jardin d'enfants. Un jardin d'enfants. Et ça... Excusez-moi. Donc si les États-Unis attaquent l'Iran, c'est bien pour nous, c'est excellent. D'accord. S'ils attaquent l'Iran, c'est excellent. Mais qu'ils attaquent que l'Iran, ça sera très bien. Mais à mon avis, je peux me tromper, je ne suis pas prophète, ça va déraper. Déraper parce que la Chine, elle est alliée à l'Iran. Déjà, elle a envoyé des bateaux ici en Méditerranée, la Russie aussi. Et ils ne vont pas laisser l'Amérique gagner comme ça.
La Russie a les moyens de faire beaucoup de mal à l'Amérique. Elle ne va pas rester sans rien faire. Je pense, écoute, je ne sais pas, j'espère. Nous, on n'est pas pour la fin du monde, d'accord? Mais je dis que lorsque les âmes du premier homme sont descendues bien bas, ça crée une réalité à des forces de mal très puissantes. Idiotes. Le Midrash, il appelle les mécréants Mokdei Olam, les incendiaires du monde. Mais si tu incendies le monde, bah, tu pètes avec eux. Ils s'en foutent. Ces gens-là, ils ont une âme, je pense. Ils ont une âme du côté négatif. Les grands antisémites ont une âme de côté négatif. Il y a le côté positif, la sainteté, et il y a l'impureté, le côté négatif. Et les grands haïsseurs d'Israël sont les grands haïsseurs de Dieu. C'est marqué comme ça. Celui qui a la haine d'Israël a la haine de Dieu. Ils sont implantés très très puissamment. Tu vois que l'antisémitisme, c'est un mouvement qui a toujours qui est anormal. Il y a des gens qui ont une haine de juifs viscérale, comme ça, pour rien. Des gens ont vu un juif de leur vie. Ça prouve qu'ils ont une âme qui est insérée dans la touma, dans le mal, dans la mort. D'accord? Et la mort est la haine de la vie, c'est normal. Les pogroms qui ont été menés en Russie, etc., il n'y avait pas vraiment de raison pour les accuser. Bien sûr, jamais. Il n'y a aucune raison à l'antisémitisme. C'est la haine gratuite du juif, voilà. Et ça existe, c'est une constante qu'il y a depuis le mont Sinaï. Le mont Sinaï s'appelait Chorev. Et lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï, alors on l'a surnommé Sinaï. Sinaï est du mot Sina en hébreu. Sina signifie haine. On dit les sages d'Israël du moment qu'on est sous la Torah. Donc on est le peuple de la sainteté. Donc forcément, ça crée une réaction de tous ceux qui sont branchés avec la mort, de haine. Mais il y a beaucoup de non-juifs qui adorent le peuple d'Israël. C'est moi le message que je reçois, moi, du monde entier. Des gens qui nous soutiennent, tous qui prient pour nous. Baruch Hashem, donc, dans l'humanité, tu as du mal, tu as du bien. Et Dieu, à la fin, il va faire une sélection. Et je pense que le mal va s'éradiquer l'un l'autre. C'est comme ça que Dieu fait d'habitude. Que ses ennemis à lui, pas même pas que Dieu envoie une pluie de je sais pas quoi sur eux. C'est entre eux, ils vont se bouffer. Et puis, resteront les gens bien, Bezrat Hashem. On n'espère que pas. On espère que tout le monde va se raisonner. Qu'ils n'arriveront pas à cette guerre qui est malheureuse comme tout, bête comme tout, et meurtrière comme tout. On peut poser une question. Ouais. C'est quoi les goïm? Goïm signifie goï, ça vient du mot gvi en hébreu qui signifie corps. Ça veut dire que ce sont des êtres humains, d'accord, mais ils n'ont pas la même âme que les juifs, ils ont une âme, mais une âme humaine, bien sûr. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.